de ces risques psychosociaux. Et pourquoi dans le domaine de la prévention? Tout simplement parce que, je pense que vous le vivez vous-même, moi si je ne suis pas bien physiquement, si je ne suis pas bien dans la tête, eh ben, j'ai l'impression que j'ai fait une journée de merde. On échange beaucoup avec nos patients, hein, on les touche, nous sommes des manuels, en général, pour la plupart. Donc il faut effectivement s'assurer d'être en bonne santé physique et mentale pour avoir une qualité des soins optimale. On sort de 2 années de Covid, très compliquées, pour X raisons. On est toujours dans un climat, on va dire, anxiogène de par les événements mondiaux. Et puis évidemment, les médias, ça les nourrit. Une solution, c'est de fermer la télé, ça peut aussi aider. Donc, comme je vous le disais, ce ne sera pas animé, tant pis, donc on va faire un peu de lecture. Donc, pourquoi cette prévention dans les risques psychosociaux? Parce que ça devient une obligation. Donc, l'obligation générale de prévention des risques professionnels, depuis la loi de modernisation du travail, donc ça permet en fait de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ça permet de mettre en place des actions de prévention. Donc là aussi, avec les réponses, ça va probablement amener et l'URPS et l'Interordre de l'URPS à mettre en place des choses. Des actions d'information et de formation. Et évidemment, la mise en place d'une organisation de moyens adaptés. Alors tout ça, ça peut peut-être ne pas vous parler si vous êtes en libéral et sans salarié, et si vous ne vous occupez pas de votre salarié. Mais il faut savoir que pour les salariés, c'est quelque chose qui est déjà pris en compte depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et dans ce document-là, il y a un volet sur les risques psychosociaux. Donc on est obligé de voir un petit peu quels sont les potentiels risques et de s'inquiéter en fait de la santé physique et mentale évidemment de son salarié. Pour les libéraux, il n'y avait rien. Et il y aura normalement quelque chose avec cette fameuse certification périodique obligatoire. C'est quelque chose qui est dans les textes, qui normalement est applicable au 1er janvier 2023. Enfin, ça c'est posé. Le contenu des textes n'est pas encore très clair, mais voilà. Cette certification périodique, elle va concerner 7 professions de santé. Donc les médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens et pédicures podologues. Il y aura un référentiel national de certification périodique qui va être établi pour chaque profession. Un petit peu comme le DPC aujourd'hui, qui est triennal. Cette certification sera valable pour une période de 6 ans pour tous les professionnels de santé en exercice aujourd'hui. Élargie normalement à 9 ans, voilà, pour nous, les anciens. Pour les nouveaux diplômés de l'année prochaine, cette certification sera faite sur une période de 6 ans. Ne me demandez pas pourquoi, on a cette largesse de 3 années. C'est parce que je l'ai demandé. D'accord. Merci l'URPS, donc une fois de plus, qui n'est Réunion Mayotte, et surtout Eric Wagner. Donc, non mais j'en sais rien, enfin c'est pour vous dire qu'il voilà, y a encore des flous juridictionnels, des textes qui sont à apparaître, mais on va dans cette idée-là de toute façon. Et en tous les cas, il y a déjà des choses qui sont claires, c'est que par exemple, c'est les différents ordres professionnels qui sont chargés de contrôler ce dispositif. C'est une charge supplémentaire, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Si c'est simplement envoyer une attestation disant que vous avez effectué telle formation ou pas, ça devrait être beaucoup plus simple. À ce jour, il va y avoir 3 socles d'actions de certification. Un socle qui va viser une action cognitive, donc là ce sera pour approfondir un peu les connaissances dans ce domaine de risque au travail, bien évidemment. Une action d'analyse des risques professionnels, donc permettant une réflexion sur les démarches caractéristiques de pratiques professionnelles, et là donc principalement peut-être en interprofessionnel dans des maisons de santé ou des choses comme ça, pourquoi pas, ou entre plusieurs associés. La gestion des risques aussi, pour viser à identifier, évaluer, prioriser les risques relatifs. Ça se fait déjà tout ça normalement pour les salariés. Il va falloir mettre en place des choses pour les libéraux. Ça se fait déjà au sein des entreprises en général. Hein. C'est le fameux DURP, le médecine du travail passe et vérifie un petit peu la mise à jour de la tenue de ce document unique. Alors, une définition des risques psychosociaux. Donc, un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs, avec des causes qui sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, donc liées à l'organisation du travail, aux relations dans le travail, relations avec les prescripteurs, par exemple pour nous, avec les administrations. Enfin, vous comprenez bien qu'il y a de plus en plus de charges et de stresseurs, comme on dit, possibles. Donc dès 2018, le Conseil national de l'ordre des kinés s'était engagé dans cette démarche-là, avec comme cible bien évidemment les futurs kinés, les étudiants, en travaillant avec la FNEC,
les libéraux et les salariés. Et j'en profite, là, je le rappelle, n'oubliez pas qu'il y a une mission d'entraide au niveau de l'ordre. Pour ceux qui étaient là hier matin, je le disais, hein, l'ordre est d'abord là pour vous aider, pour vous accompagner. Il n'est malheureusement pas perçu comme ça, mais c'est vraiment cette image-là qu'il faut avoir. Hein. C'est une instance obligatoire. Voilà, on est obligé de faire respecter des lois qu'on ne vote pas. Il faut vérifier que tout le monde soit bien dans les clous, que c'est des pratiques sécuritaires pour les patients, et veiller à ce que tout le monde donne une bonne image de notre profession. Et il y a aussi donc une mission d'entraide qui n'est pas que financière. Ça veut dire que s'il y a un souci, n'hésitez pas à appeler. On en parlera tout à l'heure, un numéro vert qui est mis en place avec les intervenants. Donc, dans le domaine de cette étude des risques psychosociaux, ça avait déjà été pas mal fait chez les médecins, chez les infirmières, chez les sages-femmes, et il n'y avait absolument rien pour les kinés. Donc le Conseil national de l'ordre, par Michel Arnal, qui est un des vice-présidents, a demandé à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et son équipe de recherche laboratoire de psycho, une étude sur les facteurs de risque spécifiques pour les kinésithérapeutes. C'était en 2019, certains ont peut-être reçu ou répondu, en tous les cas, à cette demande. Ça a été une première hein, au niveau national, même au niveau international pour les physiothérapeutes. Rien n'avait été fait pour nos professions à ce moment-là. Donc il y a eu un rapport qui a été fait par le professeur Truchot, donc, et puis le kiné qui est en train de préparer une thèse de psycho. Il y avait un questionnaire de 120 questions, ça prenait un peu de temps, alors peut-être qu'effectivement certains n'ont pas répondu devant la masse de questions. J'ai appris hier donc, que l'URPS allait peut-être relancer quelque chose, et voilà, je suis venu vers toi. On est tout à fait prêt, puisque c'était une de mes demandes aussi, peut-être de remettre à jour certaines choses, surtout après les événements Covid. Donc on va voir, on va peut-être vous solliciter dans quelques temps, mais sur le plan régional. Bon, il y a quand même eu malgré tout 7000 réponses au niveau national. On était un peu plus de 300 au niveau régional. C'est mieux que l'investissement pour les élections, donc on est content, même si ça paraît pas beaucoup par rapport aux 2000. En 2019, on devait être à peu près 2000, un petit peu moins de 2000. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Et ça vaut le coup, je pense, peut-être de remettre en place une étude spécifique pour notre région, Réunion et Mayotte. Parce qu'il va y avoir aussi des spécificités principales sur Mayotte qu'il faudra prendre en compte. Donc cette masse de données, vraiment impressionnante, au point que je pensais pouvoir vous présenter aujourd'hui des comparatifs par rapport au national sur certains items, certaines questions, mais c'est tellement lourd qu'ils n'ont pas réussi au niveau du CNO à mettre à jour encore pour l'instant. En tout cas, on l'a fait que sur 2 items. Donc la suite viendra. Donc la stratégie du CNO par rapport à cette certification périodique qui va se mettre en place, c'est dans un premier temps on va dire de trouver des référents au niveau régional. Donc je suis le référent des risques psychosociaux pour le Conseil régional de l'ordre Mayotte-Réunion. Et on va travailler de concert avec le CNO pour mettre en place des actions, des formations qu'il va falloir décliner sur le plan local. Et surtout, travailler avec le CDO, parce que je répète, le CDO, c'est votre interlocuteur privilégié. Normalement, le régional, moi, je suis en rapport avec le départemental et avec les institutions. C'est d'abord le CDO qu'il vous faut contacter, qu'il vous faudra contacter à ce moment-là. Je sais, c'est peut-être un peu lourd, mais ça l'est moins chez nous qu'ailleurs, puisque la région, l'interrégional n'est que sur Réunion-Mayotte, et l'interdépartemental n'est que sur Réunion-Mayotte. Il y a des régions où je vous assure qu'ils ont un tel département à assurer, et c'est beaucoup plus compliqué au niveau coordination en tous les cas. Donc de ce groupe de travail entre ces référents et le national, de toute l'équipe, il y a une infographie qui est sortie, vous l'avez certainement eue, normalement vous l'avez eue. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est juste pour tester aussi l'impact des infographies. Faites comme ça. Non? Ouais, par mail, c'est arrivé, hein. Normalement c'est arrivé par mail ça. Hein. Ah, pas par bateau? Donc non, pas par bateau. Et donc voilà, c'est un petit peu résumé. Donc il va falloir former les kinés d'abord, dans un premier temps. Ensuite les sensibiliser, bien évidemment, et je dirais que c'est même en collatéral. Et ensuite pouvoir les accompagner, pouvoir les réorienter. Alors il y a déjà quelque chose qui a été mis en place. C'est un numéro vert, le 0800 288 038. C'est un numéro qui a été mis en corrélation avec tous les ordres de santé. Ça ne fonctionne pas encore très bien. Vous voyez, je vous le dis, ça se met en place. Ça va un petit peu vite au niveau de la communication, je trouve, par rapport à l'efficacité sur le terrain. Ça devrait marcher beaucoup mieux d'ici quelques temps, c'est-à-dire qu'en fonction des horaires, ou en fonction des professions, normalement du 24-24, 7 sur 7, il y avait quelques bugs, où on vous demandait de rappeler entre 9h et 17h.
Bon, si vous êtes en pleine déprime, en pleine dépression, prêt à passer à des actes un petit peu dangereux, vous n'allez pas attendre que le standard s'ouvre, hein. On est d'accord. Donc concrètement, le plus gros du travail, c'était de faire ce tri des indicateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 120 questions, 49 items. C'était très très lourd, mais assez pertinent parce que ça a permis justement de mettre en avant des spécificités de notre profession qui sont assez proches malgré tout quand même de celles des infirmiers par rapport aux indicateurs de stresseurs. Donc de ces 49 items et 120 questions, on a essayé de recentrer ça, et ça va être les actions qu'on va essayer de mettre en place dans les formations, sur 6 items principaux que sont 1. L'exigence du travail, les exigences émotionnelles, les relations avec le patient et son entourage, les relations avec les autres professionnels de santé, l'organisation dans le travail, que ce soit dans un cabinet pluridisciplinaire ou pluriprofessionnel, et les conditions environnementales, donc là principalement plus sécuritaires, entre autres, voire financières. Donc ce tri-là, je vais vous donner quelques précisions quand même sur les exigences du travail. Donc c'est tout ce qui est intensité, rythme, charge. On va simplifier ça en parlant de stress physique. On a des spécificités, on est bien d'accord, localement. Les horaires majoritairement pratiqués ici ne sont pas ceux de la métropole. Donc on a d'autres indicateurs qu'il faudra mettre en avant peut-être et sur lesquels il faudra faire des formations spécifiques. Les exigences émotionnelles, donc ça c'est le stress mental, hein, confrontation vie privée, vie professionnelle. C'est pas toujours évident à gérer. Les relations avec le patient, comme je le disais tout à l'heure, donc ça va regrouper tous les liens de MK, des patients, de la famille et des aidants. Voilà, il y a des situations quelquefois qui sont peut-être un petit peu compliquées avec certains aidants, et ça peut être source de stress et de tension. Les relations avec les autres PS, donc les conflits de valeurs, les relations avec les prescripteurs. Il y a des études qui sont faites sur les maisons de santé, déjà, hein, les risques psychosociaux au sein de maisons de santé, au sein de CPTS pas encore trop, mais ça va commencer. Voilà, l'interpro, on ne peut pas y échapper. Comme l'a dit Eric, il ne faut pas faire la chaise vide, donc je vous invite vraiment tous à adhérer dans les CPTS qui sont autour de vous, mais ça pourra peut-être engendrer des conflits ou des tensions qui pourront exacerber certaines fragilités ou autres. À ne pas négliger, mais ça peut aussi être une solution pour certains. Ça, c'est pas un encouragement que j'ai donné, mais j'en reparlerai. Ouais, je sais bien, donc chacun son opinion là-dessus. Mais sur les CPTS, j'ai quelques réticences. Mais en tous les cas, la loi est là, voilà. C'est sur le territoire. On y va pas, à chacun de prendre ses responsabilités, je dirais son ambition. Mais ça peut, en tous les cas, notamment pour certains dépistages, on en parlait tout à l'heure, pour certaines actions de prévention, ça peut être pertinent d'utiliser, j'aime pas ce mot, parce que c'est vrai que manifestement dans ces CPTS, il faut rester vigilant. Il peut y avoir des opportunistes, il peut y avoir un tas de choses comme ça, mais l'idée est toujours la même, et c'est pour ça que moi je m'investis toujours, c'est pour la qualité du patient, l'amélioration de son parcours, etc. Donc voilà, il peut y avoir des écueils, il peut y avoir aussi des côtés positifs, mais bon, ça n'est pas le sujet de mon intervention. Donc l'organisation dans le travail, donc là ça va être le rassemblement de toutes les difficultés liées au structurel, hein, ressenties dans l'exercice. Une salle qui n'est pas très agréable, ou si vous êtes à plusieurs, c'est toujours le même kiné qui va être dans la plus belle salle. Enfin voilà, tout ça, ce sont des indicateurs éventuellement. Et les conditions environnementales, alors là, c'est des difficultés objectives. L'insécurité, alors hier j'étais en vision encore avec l'ARS de Mayotte, on a passé un temps énorme encore là-dessus. C'est pour ça que je disais, les spécificités ne vont pas forcément être les mêmes d'un département à l'autre, même si on est sur la même rue. Alors quelques éléments pour un peu mieux comprendre ces risques psychosociaux, qui se trouve vraiment à la jonction de l'individu, donc de sa vie sociale, on le disait tout à l'heure, sa vie personnelle, et sa vie professionnelle. Une autre définition, hein, c'est tout ce qui va porter atteinte à l'intégrité physique et santé mentale, comme je disais tout à l'heure. C'est quand même au niveau dépenses de santé publique, un coût qui est entre 2 et 3 milliards d'euros en France chaque année. Donc pas négligeable. Eric a parlé tout à l'heure de la prévention en entreprise. Un des arguments, c'est celui-là. L'accident de travail coûte très cher dans une entreprise. Donc ils peuvent même avoir des pénalités au bout d'un certain temps et l'obligation de mettre en charge, de mettre en avant également des formations pour éviter ces accidents de travail. C'est ce que je disais, ça existe pour les salariés depuis un moment. Au niveau des risques psychosociaux, on met le paquet un petit peu plus dessus. Et c'est en train d'arriver aussi pour les libéraux via cette certification périodique. Donc plusieurs types de risques à distinguer. Le stress. Donc ça va provenir du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes. Les violences internes d'origine diverse, donc commises au sein d'un service par rapport à la hiérarchie,
par rapport à peut-être un collègue plus ancien, ou un qui a pu encore travailler à telle heure. Enfin, voilà, il peut y avoir un tas de violences internes. Quand je dis interne, c'est pas au niveau du corps, c'est vraiment au niveau de l'organisation du travail, de la structure du travail. Et les violences externes, donc là, c'est toutes les violences qui vont être exercées par des personnes extérieures. Donc des patients, des prescripteurs et les administrations qui nous en demandent de plus en plus. Et c'est vrai que là, par contre, l'investissement d'une CPTS, c'est un investissement et il va y avoir des contraintes qu'il va falloir pouvoir gérer au mieux. Et bien évidemment, on peut gagner au tirage et au grattage, donc on peut avoir droit de combiner, d'interagir entre le stress personnel, le stress professionnel et les violences internes ou externes. Et donc une situation de violence interne, ça peut conduire, associé à du stress, à ce que ça pourrit vraiment l'ambiance du cabinet. Je pense que peut-être certains l'ont vécu, j'espère pas. Dans tous les cas, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on puisse agir avant d'arriver dans ces situations-là, parce qu'après ça part dans des relations vraiment conflictuelles, qu'on retrouve nous en conciliation au niveau du CDO, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication dans un premier temps, ou des choses assez basiques, et qu'il faudra remettre un petit peu au bout du jour par les formations qu'on vous proposera. Enfin, qu'on proposera. L'ordre ne propose pas de formation, on va essayer d'être un instigateur, un peu comme l'URPS, pour qu'après ce soit pris en charge par le FIFPN, des choses du genre, mais ça ce sera le second temps. Et c'est vrai que le soignant aujourd'hui, il y a 3 interpellations importantes, contextuelles. C'est la tension démographique, ici on en parle, les zones sous-dotées, alors eux ils bossent comme des fous, ils n'ont pas le temps de lever la tête du guidon. Les zones surdotées, avec des problématiques pour trouver des remplaçants, pour trouver des éventuellement assistants supplémentaires ou pas. Les changements, comme je disais tout à l'heure, du système de santé, de l'organisation des soins. Donc, c'est cette fameuse interprofessionnalité qui paraît, moi, nécessaire. Mais il faut mettre en place. Donc, c'est assez contraignant, c'est assez chronophage. Donc, il y a effectivement des institutions qui le font pour vous, mais à titre individuel, vous pouvez aussi être amené, comme je disais, à adhérer à une CPTS et mettre en place certaines choses au sein de cette CPTS. Mais il faut savoir que ça vous amènera une charge, évidemment, supplémentaire. Il y a aussi une recrudescence des pathologies mentales liées au travail, et puis la période Covid n'a rien arrangé du tout. Je parle de Covid large, je ne parle pas de vaccination ou de choses comme ça, je parle vraiment de Covid large. Excusez-moi, 2 petites minutes. C'est vrai ? Oui. Ça y est, je suis presque au bout. Ah, je suis presque au bout. Bon, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Non, c'est pas ça, c'est que voilà, je savais que ça allait être assez court, j'essaie de récupérer le temps qui était mangé. Et surtout, il y a une faible sollicitation des organismes qui existent déjà aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aux professionnels de santé. Soigner les soignants, c'est pas évident. On n'a pas toujours envie non plus de se penser ou de se dire en mauvaise forme, tout simplement. Donc là, ce sont des petites choses que vous pourrez dire, une accumulation. Alors évidemment, c'est pas parce que vous avez des émotions négatives que vous allez forcément faire un burn-out ou des choses comme ça. Maintenant, si vous avez un petit peu de tout, si vous avez beaucoup de 2 ou 3 composantes, effectivement, ça peut vous amener à réfléchir un petit peu sur votre état mental et physique derrière. Donc, je voulais faire un focus sur le syndrome d'épuisement professionnel. C'est quelque chose qui est important et qu'on ne voit pas forcément venir. On tombe en burn-out, pas forcément parce qu'on travaille trop, mais parce qu'on travaille vraiment coupé de soi-même. C'est pour ça que je suis intervenu tout à l'heure en disant que vous avez pris du temps pour vous et c'est tant mieux. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe, trop de travail, on abandonne certaines activités de détente, forcément on va moins se ressourcer, donc on a encore moins d'énergie. Donc on va encore abandonner d'autres activités de détente. Je vais vous montrer ce schéma-là qui va plus vous parler. Et à la fin, évidemment, on arrive en épuisement, en burn-out. Et quand on en est là, c'est un petit peu compliqué de remonter la pente. Et j'ai discuté avec des collègues de Mayotte hier, il y en a eu quelques-uns dans ce secteur là-bas. Imaginez simplement ce qui se passerait quand un compte bancaire est vide et qu'on n'arrête pas de le débiter. Bon, c'est ça le burn-out en fait. On a tiré sur les batteries. Une voiture, on met plus d'essence. D'un portable qu'on ne va pas recharger, on sera à vide. C'est bien, puis en fait, elle avait anticipé. Prenez du temps pour vous. D'accord. Donc prenez le temps pour vous, oui, parce que demander de l'aide, c'est bien, mais c'est aussi fort, surtout quand on est professionnel de santé, parce que c'est accepté déjà qu'on en a besoin. Et je vous assure que c'est pas évident. Il y a un DU qui s'appelle Soigner les soignants, très pertinent. Donc il y a eu beaucoup de parutions là-dessus. Je vous invite aussi à aller regarder ça. C'est reconnaître et accepter ses limites. C'est principalement aussi éviter de se culpabiliser.
se sentir en échec. Et accepter de l'aide, c'est très délicat. Donc c'est bien pour ça qu'il y a eu ce numéro vert mis en place en interordre, qui va fonctionner, normalement qui doit fonctionner là aujourd'hui très très bien, 24/24, 7/7. Donc c'est une plateforme mutualisée entre tous les ordres qui vous orientera après en fonction de... Voilà, déjà il y a des personnes qui savent recevoir la parole à ce numéro vert. Voilà.